Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en hiver et j'ai pris mon échelle parce qu'on va tailler la glycine. La glycine doit être sous contrôle toute l'année, aussi bien en hiver où là je fais une taille de précision avec mon échelle et mon sécateur que en plein été parce que là la glycine est tellement exubérante, elle est tellement dynamique qu'il va falloir que je la contrôle et que je la maîtrise avec mon sécateur télescopique et là je vais leur pouvoir couper des petits rameaux au fur et à mesure de la végétation. Et ça je dois le faire tous les 15 jours. Comme toutes les plantes, les bourgeons de la glycine peuvent évoluer différemment. Soit en bourgeons à bois, s'ils ont reçu trop de sève et qu'on les a laissés pousser indéfiniment, soit si on les raccourcit régulièrement, et bien à ce moment-là, ils vont concentrer de la sève et ils vont vous donner une floraison abondante et magnifique. Cette glycine est une glycine de Chine, donc des grappes rondes, bleues, parfumées. Nous voilà en face d'un fouillis végétal. Il va falloir organiser tout ça. On va, avec la taille d'hiver, privilégier les boutons à fleurs. J'ai un ancien rameau qui a déjà porté plusieurs fois des fleurs. On a fait des coupes sur toutes les mèches que vous voyez comme ça ici. Elles ont été coupées pendant l'été. Et là, je vais rafraîchir ici ces coupes qui ont desséché. Donc, je coupe ici, coupe de nettoyage. Je coupe ici, coupe de nettoyage. Et on voit bien que c'était que du bois sec. Deuxième bifurcation, là j'ai une fourche, 1 et 2. Une qui monte, une qui descend. Mon objectif, ce sera de simplifier la plante. Ça veut dire que tout ce qui est illisible et qui fait du fouillis, je le supprime. Ça veut dire que là, je vais écarter ce rameau-là de l'axe principal en supprimant celui qui est au milieu. Je fais attention à faire une belle coupe bien franche, bien nette. Je passe par derrière pour être dans le bon axe et je coupe. Tac. Sur ce rameau-là, je prolonge. J'ai encore des anciennes coupes. J'ai un peu de nettoyage ici. Là, j'ai une coursonne que je vais tailler à 3 yeux, voire même à 2. 1, 2, 3 yeux. Et je coupe ici. Le bouquet terminal. Et là, je vais faire un choix. Je nettoie. J'ai déjà bien simplifié ce rameau. Si je coupe trop court ici, je vais faire partir ma plante en puissance et je vais supprimer des fleurs. Moi, je préfère conserver la direction en courbe pour conserver l'esthétique de la plante et supprimer ce qui part juste à l'extérieur en extrémité. Je reviens à la première bifurcation qui n'a pas encore été faite. Je prolonge et là, j'ai une direction qui monte et une direction qui va à l'horizontale. La direction qui va à l'horizontale est beaucoup plus esthétique que la direction qui monte. Là, on va enlever le fouillis qui part vers le haut. Je supprime la totalité du départ vers le haut. Je supprime ici à 2 yeux la brindille. Ce qui va se passer au printemps, c'est que j'aurai une fleur ici, une fleur ici, une fleur ici, et peut-être une, voire 2 fleurs sur ces rameaux-là. Là, ici, ça, j'ai pointe. Ici, là, j'ai un magnifique bouquet. Ça va faire une explosion de fleurs. Ça, c'est typiquement quelque chose que je taille pas. Parce qu'on voit que ça a porté des fleurs une fois, ça a porté des fleurs 2 fois, ça a porté des fleurs 3 fois. Et surtout, ça ne continue pas à pousser de façon inconsidérée pendant la saison. Donc, ça va continuer à donner des fleurs. Cette partie-là, ici, c'est un peu ce que j'appelle le toit de la plante. C'est ce qui va prolonger l'effet de contrefort contre la maison. Et donc, je vais lui donner une belle forme esthétique. Et en plus, j'ai énormément de petits départs que je vais tailler court, à 2 yeux, pour qu'il me donne une profusion, une masse de fleurs. Ici, ça, je peux couper ici. Ça, ici. Voilà. 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 Cette extrémité, j'y touche pas. Ça pousse très peu. Comme il y a énormément de coupes à faire, je peux faire des rotations dans ma main de mon sécateur pour être toujours à ma main. Je tourne d'un côté, je tourne de l'autre, ce qui fait que je coupe ici et je peux couper là. Je suis toujours dans le bon sens
par rapport à la plante. Je nettoie le bois sec au plus près du tronc, de façon à bien nettoyer le tronc. Tac. Oh, ça c'est sec, ça sonne creux. Voilà, ouais, c'est bien sec. Ici, voilà. Vous constaterez que la méthode de taille est vraiment différente que pour celle d'un arbuste. C'est-à-dire qu'un arbuste, je cherche à écarter et à donner de la lumière. Là, c'est pas la peine. Par contre, je cherche à avoir la plante la mieux répartie, la plus équilibrée possible. L'important, c'est qu'elle puisse faire une couverture homogène sur son support. Donc là, on est dans une partie aérienne et après on va passer à la partie palissée sur le mur. Taille tôt, taille tard, taille court, mais taille donc et à bientôt pour une nouvelle taille en détail. Merci d'avoir regardé notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors si vous êtes des passionnés de plantes, de jardin, de botanique, de jardinage, vous êtes tombés à la bonne place. Et savez-vous également que News Jardin TV, c'est un site internet. Nous y avons mis beaucoup d'articles, des photos, des vidéos bien sûr, mais également des dictons et des citations. Alors rendez-vous dès maintenant sur www.newsjardintv.com. À très bientôt.